Il y a quelques jours, peut-être 3 ou 4 jours aujourd'hui, j'ai cru que j'allais y passer. Je suis pas en train de faire cette vidéo pour, les views, pour, que vous me plaigniez dans les commentaires, hein, mais juste pour partager avec vous, cette réalité. Ça fait quelques années maintenant, je pense, que je parle du Back to Africa sur la chaîne. Heu, c'est quelque chose de cette vidéo n'a pas de fil conducteur, en fait, hein. C'est sans script, sans filtre, c'est juste moi qui parle à la caméra. Donc si vous êtes là pour venir apprendre sur le Back to Africa, c'est pas la vidéo pour vous, OK? Hem, donc comme je disais, il y a 3 4 jours, j'ai cru que honnêtement j'y passais, OK? L'ambulance m'a conduite à l'hôpital et donc tout ça m'a fait vraiment réfléchir. Je vous donnerai un peu plus de détails dans un instant. Mais comme je disais, ça fait quelques années que je parle du Back to Africa, OK? Et au départ, c'est une vidéo, OK, où je parlais tout simplement de notre chèque, en rentrant, notre chèque, OK? Et donc cette vidéo a eu plus de vues sur ma chaîne que les autres vidéos et donc du coup, bah, comme c'est la tradition sur YouTube, hein, j'en ai fait ma niche parce que, bah, c'est un sujet que j'adore justement de toute façon parler de l'Afrique. La chaîne, on parlait déjà de l'Afrique, mais c'était les voix d'Afrique. Je faisais parler l'Africain, les Africains, donc j'interviewais les gens dans la rue. Hem et YouTube au départ, c'était quelque chose de fun, OK? Quelque chose de un loisir qui, hem, en même temps, pour moi, c'était comme une façon de laisser, hem, un héritage derrière. Quand je parle d'héritage, c'est du fait que ma mère est décédée en 2011. Une de mes mamans, la deuxième est décédée un peu plus tard et et au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune vidéo d'elle. Le son de sa voix, j'aimerais entendre le son de sa voix, par exemple, et la voir se mouvoir dans une vidéo. Aujourd'hui, si vous, cherchez sur YouTube Michael Jackson, vous pouvez le voir se mouvoir, OK? Donc il ne meurt jamais, il est toujours là présent. J'ai pas ça de ma mère. Et à un moment donné, quand je suis passée devant la caméra, parce que si vous allez au fin fond de mes vidéos, parce que je pense pas que j'ai enlevé les anciennes vidéos, je ne me montrais pas à la caméra. Je voulais surtout pas être devant la caméra. Et c'est un petit groupe d'amis youtubeurs, dont, Priska, qui est sur la chaîne Priskamba, qui, m'ont encouragée à passer devant la caméra parce que j'aimais pas les réseaux sociaux, j'aimais pas Facebook et cetera. Bref, et une fois que je suis venue devant la caméra, j'y ai pris goût. Déjà, ce qui le truc le plus important et je pense que la meilleure chose que YouTube nous apporte, c'est la communauté. J'ai rencontré plusieurs amis, heu, grâce à YouTube, Célia G, Patricia, Pat, qui est du Gabon également, ma compatriote, et Grace, OK, que j'ai rencontrée dernièrement, hem, chez elle à Toulouse. Et et plein d'autres personnes que j'ai rencontrées. Pardonnez-moi si je vous ai pas cité et je vous ai rencontré, sur YouTube, Patricia, Linda, docteur Linda Eno, tellement de bonnes rencontres sur, YouTube, donc rien que pour ça. Mais il y a un l'envers du décor de YouTube. C'est que YouTube est également, est devenu le travail numéro un, par excellence d'ailleurs de la nouvelle génération, je sais pas comment on les appelle, Gen Z ou je sais pas quoi, heu, pour qui aujourd'hui tout le monde veut devenir youtubeur. Enfin ça c'était à une époque quand, YouTube payait encore, les payait
quand il était encore facile de faire de l'argent sur YouTube, OK? Mais au fur et à mesure, OK, de la demande, parce que plus l'audience augmente, plus il y a une demande qui est là de qu'on essaye de désolée, hein, mon cerveau est encore, au ralenti parce que je suis encore en convalescence. Hem et avec la périménopause, j'oublie ce que je dis la plupart du temps, donc si j'ai des blancs comme ça, de temps en temps, bah, voilà pourquoi je dis: «C'est pas la vidéo pour tout le monde». OK. Hem, voilà, donc YouTube après, on peut se prendre au jeu de YouTube, OK? Parce que plus on a de demandes, on essaie de, répondre à la demande de notre audience. On essaye d'apporter des vidéos de qualité qui apportent, apporter des vidéos de qualité qui apportent une valeur ajoutée, OK? C'est-à-dire que mon intérêt quand je poste une vidéo, c'est que ça répond à quelque chose. Peut-être c'est juste de entertainment, de la, l'entertainement, juste pour se distraire, OK? De m'entendre parler. Pour certains pour certains, peut-être que, voilà, c'est juste une façon de connecter avec une autre personne en ligne et cetera. Peu importe la raison pour laquelle vous regardez ma chaîne, OK? Hem, je pense que ce qui intéresse beaucoup plus mon audience, c'est les interviews Back to Africa pour apprendre l'expérience d'autres personnes. C'est pas toujours évident de ramener des personnes sur la chaîne, hein, et juste pour dire que YouTube est un travail qui, à la fin, ça devient un travail. Au départ, c'est du fun, mais à la fin, ça devient un travail qui est très, très, très prenant et et donc après l'épisode que j'ai eu, donc ce qui s'est passé il y a quelques jours maintenant, hem, ça a commencé par une douleur dans le cou, heu et ensuite une douleur dans le bras le lendemain. J'ai pas trop fait attention au bras gauche, hein, une douleur au bras et après ça, des fourmis dans les jambes, donc des douleurs et des fourmis dans les jambes et tout et là, bon, j'étais toujours pas inquiète. Ce que je faisais, c'était de mettre mes jambes, vous savez, sur le mur pour, heu, faire circuler le sang et le lendemain, je me lève, mon bras me faisait toujours mal et je me sentais bizarre. Je me suis réveillée vraiment d'une façon bizarre, comme quoi je m'étais levée du mauvais pied, mais juste une sensation bizarre que quelque chose il y a un truc qui n'allait pas. Ça faisait d'ailleurs quelques jours que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas bien, un truc qui allait se passer, un truc négatif qui allait se passer et ce que j'avais en tête, c'est j'ai peur qu'un jour je crève d'une crise cardiaque parce que déjà par rapport à mon embonpoint, le fait que j'ai du diabète, que j'ai de la tension et cetera et donc c'est ce que j'avais en tête, hein et ma crainte c'était j'aimerais pas laisser mes enfants dans cette merde quoi, dans voilà, en général, on pense qu'on est éternel et on n'organise pas nos affaires, surtout nous les noirs. Tu vas parler d'un noir quand à un africain, un parent africain de testament ou de on va dire que tu veux tuer la personne, hein. Hem et et donc c'est ce que j'avais en tête. Enfin bref, donc ce matin-là, je me sens juste bizarre, OK? Je sais pas, j'ai un mal de tête bizarre que j'ai toujours à la nageur. Douleur d'un côté de la tête avec, l'œil qui me fait mal aussi, juste un œil qui me fait mal. Mais pas une douleur atroce, juste quelque chose qui est vraiment, pas plaisant du tout et à un moment donné dans la journée, je me sens, hem, dizzy. Dizzy? Dizzy, mince, la tête qui tourne, OK? Hem et je m'allonge, j'ai un canapé lit au salon donc je m'allonge un peu 10 minutes. Mais comme il faut toujours faire les choses, OK? Je suis quelqu'un, je suis toujours en train de faire, faire, faire. Donc après 10 minutes, je me dis: «Bon ça va», je me suis reposée, je me lève hein. Et puis surtout que ma fille, aînée qui est avec moi, heu, est était malade. Donc je suis montée à l'étage pour aller la voir. Je me suis assise devant sa chaise tranquillement
à papoter avec elle, comment ça va, lui donner du paracétamol. Tranquille, une discussion tranquille et soudainement soudain, une douleur atroce dans la poitrine, comme si on m'écrasait, là, c'est encore douloureux, OK? Comme si on m'écrasait la poitrine et la douleur, elle est dans le dos et les mais c'était atroce. Alors, je me suis levée et je suis allée m'allonger parce que ma chambre est juste à l'opposé. Je suis allongée, même pendant que je parle, j'ai encore mal, mais c'est le reste de ce qui s'est passé et donc je crie parce que j'ai vraiment mal et ma fille qui est allongée me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe maman et tout?» Je lui dis je lui explique ce que j'ai, elle me dit: «Tu es pas censée t'allonger» parce qu'elle est biologiste, elle a fait des études, quand tu fais de la biologie, ce qu'elle devait faire de la médecine, elle a fait de la médecine donc les premières années et tout et donc elle me dit: «Tu es pas censée t'allonger». Enfin bref, j'ai la douleur était tellement atroce les gars. C'était mais vraiment comme si on m'écrasait. C'était une douleur en dessous du sein, ça faisait mal dans le dos. Là, ça pressait vraiment très, très fort. Même pendant que je parle, même quand je fais ça, je ressens la douleur. Mais c'est juste, l'après-coup, quoi. OK? C'est plus la douleur intense que j'ai eue, sinon je serais pas assise là. Donc, on appelle, 111 qui est en fait je sais plus c'est quoi en France ou ailleurs, hein. C'est pas tout à fait l'ambulance, c'est avant l'ambulance. C'est lui qui fait le triage de savoir, bah, est-ce que c'est urgent? Est-ce que et cetera. Donc on les appelle et donc ils disent à ma fille: «Il faut appeler, l'ambulance». Donc il faut appeler, en Angleterre, c'est, 999, yeah. So on appelle, l'ambulance. Donc l'ambulance arrive, ils me font un ECG, c'est, électrocardiogramme et ils me disent: «On peut pas vous laisser là, on doit vous emmener, aux urgences». Donc, on m'emmène aux urgences et déjà, je vais faire une parenthèse ici les gars. Je vis en Angleterre, hein. Il me serait on parle de back to health, on parle les gars, je vais pas éditer cette vidéo, OK? Donc mes coquilles que je fais, quand je fais plein d'erreurs quand je parle. Je pense que j'ai partagé dans la chaîne que je suis dyslexique, donc très souvent, OK, les mots, des fois, ce que je dis ne correspond pas avec, ce que je pense ne correspond pas avec ma bouche. On va faire avec, hein. Hem, ah oui, on parle du Back to Africa sur la chaîne, OK? Et les gars, 2 ambulances sont arrivées parce que quand on les a appelés, quand ils pensent que ça peut être une crise cardiaque, ils envoient quelqu'un rapidement. Donc 2 ambulances sont arrivées en même temps. L'un a dû repartir, il est venu dans la chambre pour me voir aussi, il a vu qu'il y avait ses collègues, donc il est reparti, pour aller vers un autre, quelqu'un d'autre qui était dans le besoin et tout. Mais ça, rien que ça, malgré la douleur, m'a marqué. Après coup, j si on parle du Back to Africa, avec nos pays, moi je parle de l'Afrique centrale, je connais pas pour le reste, OK? Je vais me concentrer que sur les pays que je connais, le Gabon et le Cameroun. Si la même chose m'arrivait au Cameroun, je sais pas, OK? Est-ce que je serais encore en vie, hein? Heu Et enfin bref, c'était pas une crise cardiaque, OK? Mais admettons que c'est finger crossed, OK? On croise les bras, je touche du bois et tout, que ça ne m'arrive jamais et que cette douleur atroce ne revienne plus jamais. Hem, mais admettons, c'était quelque chose de plus grave, hein, OK? Parce que eux, sur le moment, ils ont suspecté une crise cardiaque. Je vous dis déjà que c'était pas une crise cardiaque. Heu, sur le moment, c'est ce qu'ils pensaient. Donc 2 ambulances sont arrivées. On a pu m'emmener aux urgences. J'aurais été au Cameroun, quelle est l'ambulance qui serait venue dans mon quartier là où je vis? J'ai jamais vu je ne suis pas en train de critiquer nos pays, OK? Je suis la première à aimer l'Afrique. Donc les Camerounais qui viennent dans la salle là pour venir ou se battre dans les commentaires, vous perdez votre temps. Le Cameroun, c'est mon pays, j'adore le Cameroun. Mais c'est pas parce qu'on aime notre continent qu'on ne peut pas parler de la réalité du pays, OK? Comment est-ce que j'aurais fait? J'ai vu quand j'étais au Cameroun des femmes enceintes en train d'accoucher qu'on emmène sur la moto. J'ai vu qu'on amène même le corps sur la moto. C'est-à-dire quelqu'un est décédé sur la moto. Quelqu'un a une maladie grave, il ne ça ne va pas, sur la moto. Même les cercueils, j'ai vu que le taximan porte aussi même les cercueils.
je n'ai jamais vu, peut-être que ça existe, vous qui êtes au Cameroun actuellement, dites-moi. Et quand j'en parle à mon mari qui est d'ailleurs actuellement au Cameroun, je lui poserai la question, OK? Pendant tout le temps que j'ai vécu au Cameroun, je suis restée quand même 5 ans au Cameroun. Entre 2015 et 2020 et je suis partie au moment du covid, je n'ai jamais vu il y a eu des urgences, hein. On a eu, des personnes qui ont eu des crises. On a un infirmier dans le quartier qu'on appelait en cas d'urgence. Il y a aussi un médecin qu'on appelait, mais en général, tu prends ta voiture, tu pars. J'ai jamais vu que les ambulances au Cameroun étaient un service public. Je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant, je ne vais pas venir extrapoler et dire qu'il y a pas. Oui, j'ai déjà vu une voiture d'ambulance, mais voilà quoi. Beaucoup de gens meurent bêtement en Afrique parce que, bah, le niveau de la qualité de soins médicaux sont minimes. Heu, J'espère que mon frère ne m'en voudra pas. J'ai perdu mon neveu dernièrement, il y a, je sais pas il y a à peine un mois et enfin, il y a quelque temps, je vais dire il y a quelque temps. Il y a pas longtemps, il y a peut-être, 1 ou 2 mois, je sais plus exactement la date. À cette heure-ci, les dates ne sont plus dans ma tête. Il avait à peine 11 ans et je ne connais pas les conditions, donc je ne veux pas venir parler de du fait que beaucoup de Gabonais, par exemple, quand ils sont malades, quand ça devient grave, on doit les emmener au Maroc. Donc mon neveu a dû, être emmené au Maroc pour subir, une opération, je crois, mais encore, je n'ai pas tous les détails, OK? Mais les soins ne pouvaient pas être faits au Gabon. C'est pas la première personne. Ma mère, avant son décès, elle avait un cancer, heu, elle a subi des opérations et tout, elle a dû aller en France. Ma belle-mère, pareil, pour son traitement, elle doit être en France. Elle s'est cassé la hanche, mais je ne pense pas qu'elle serait en vie aujourd'hui si elle n'avait pas, heu, la possibilité, pardon, d'être en France. C'est pourquoi nos dirigeants d'ailleurs, OK, qui interdisent les doubles nationalités. OK, on a dit qu'on ne parle jamais politique sur cette chaîne. OK, eux tous, ils ont la nationalité et quand ils sont malades, ils exitent leur propre pays pour aller se faire, heu, soigner à l'étranger plutôt que de faire en sorte qu'on ait des hôpitaux de qualité avec les technologies qu'il faut et les médecins formés comme il faut pour qu'on puisse se soigner chez nous, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un truc important à penser, OK, quand on parle du Back to Africa. Et je me suis vraiment posé cette question de dire: «Mais j'aurais été au Gabon et ça me serait arrivé, OK? Et si c'était plus grave, si c'était ce dont ils pensaient». Je dis pas que les gens ne sont pas traités au Gabon pour les crises cardiaques et cetera, OK? Je sais que, il y a des personnes, il y a des hôpitaux, qui coûtent très cher. Voici aussi l'autre chose, OK? Même si on a la CNAMJS au Gabon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, parler des trucs que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je parle juste généralement. Corrigez-moi dans les commentaires si, heu, vous avez les informations qu'il faut, OK? Heu, Mince, c'est encore sorti de ma tête. La Oui, on a la CNAMJS au Gabon et mince, bref, le coût, merci. Le coût, heu, de la vie, le coût, en fait, pour se faire soigner même au Cameroun. Parce que moi-même, je me suis fait soigner au Cameroun. J'avais une assurance au Cameroun. Quand tu fais des analyses au Cameroun, tu payes cher. Au Gabon, j'imagine même pas, d'accord? Tu peux dépenser 1 million pour te faire soigner en Afrique, OK? Heu Et au Cameroun, je sais que j'avais pu avoir une assurance qui permettait, mais bon, j'étais pas tombée gravement malade, Dieu merci, pour savoir comment l'assurance, fonctionne correctement au Cameroun, mais j'ai pu avoir des consultations et tout ça. Heu, mais, c'est des questions qu'il faut se poser. Excusez-moi, hein, j'ai encore la tête un peu embrouillée, donc je commence à un truc, après je perds le fil de ce que je suis en train de dire. C'est cette question est revenue de me dire: «Mais il est extrêmement important de se surtout quand on a nos âges, OK? Quand on passe la cinquantaine et surtout quand on a des problèmes de santé comme moi,
heu, de se poser la question de le pays où je vais aller. Est-ce que c'est un pays qui me permet que si en cas de problème, on peut me prendre en charge et à quel coût? D'accord? Est-ce qu'il y a des assurances sur place? Et ces assurances permettent de acceptent de couvrir des personnes comme moi qui ont des, heu, maladies chroniques? Parce que le diabète, la l'hypertension sont des maladies chroniques et souvent les assurances, n'acceptent pas forcément de couvrir ça, puisque c'est des maladies qui existent avant que tu prennes l'assurance. Donc c'est des questions vraiment importantes à se poser. C'est des questions que je me suis posées en me disant: «Mais mince alors, je sais que je veux être en Afrique demain». D'ailleurs, je voyage, selon l'avis du cardiologue. Je dois voir un cardiologue parce que j'attends d'avoir plus d'examens, OK? Et qui me donne le feu vert ou pas de voyager. Si on me dit que je peux pas voyager, ben, je partirai pas, mais je dois voyager le mois prochain. Je repars à Zanzibar, entre autres, hein. Hem Et c'était de me poser cette question de la santé, en fait. La santé est extrêmement importante, hein. La santé et malheureusement beaucoup de nos pays, n'ont pas, heu, les infrastructures qu'il faut même pour, et quand on parle rien que des routes, OK? Si on parle rien que des routes, des tout ce qui est l'électricité, j'ai vu des personnes, il y avait le cas d'un médecin, je crois, je pense qu'elle était médecin au Cameroun qui est décédée parce qu'il y a eu une coupure de courant et il y avait pas l'oxygène, OK? La bouteille là qui où on te met l'oxygène ou alors des fois, c'est qu'il y a pas l'oxygène dans la bouteille. Enfin bref, le sérieux de nos pays quand il s'agit des de la santé, OK? C'est soit tu vas dans des hôpitaux privés qui coûtent extrêmement cher, qui va te coûter 2 3 millions, je sais pas trop quoi, si tu dois être hospitalisé pendant longtemps et si tu as besoin d'opération. J'ai vu dans ma belle famille où on cotisait pour, un membre de la famille qui avait besoin d'être opéré pour, comment dire? Un cancer ou autre, parce que, bah, tout le monde ne prend pas forcément la plupart des gens n'ont pas d'assurance, de santé parce que ça coûte cher. Moi, je sais que l'assurance, quand ma fille est partie, quand elle était là, je payais un peu plus, mais quand j'étais seule, je sais plus, c'était Ascoma, je crois et je devais payer 250 000 l'année ou quelque chose comme ça ou 300. Je me rappelle plus honnêtement les prix, mais c'était plus de 250 000 à l'époque, hein. Mais j'avais pris aussi une couverture qui était un peu plus je pense que tu peux payer un peu moins, mais qu'est-ce que ça couvre, hein? Donc ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Donc là où je vais à Zanzibar, parce que je pars à Zanzibar pour repérer les lieux, aussi pour répondre à beaucoup de vos questions que vous posez sur cette destination, OK, comme étant une option pour le retour au pays et surtout vivre dans les villages, d'accord? Comme je disais, Zanzibar se développe dans les villages. Pagé, là où j'étais, je sais qu'il y a un hôpital à Pagé, mais est-ce que ce sont les hôpitaux qui peuvent vous traiter si vous avez une maladie chronique, d'accord? Beaucoup d'entre nous qui faisons le bac Africa, je ne parle pas pour les jeunes de 30 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher aussi s'assurer aussi que, les soins, tout ça, vous pouvez avoir une, assurance, santé sur place. Mais quand on part et qu'on a déjà une santé fragile, hein, c'est vraiment une question de priorité, de savoir, heu, qu'est-ce que bref, est-ce que ce pays là où je vais, peut répondre à mes besoins de santé, OK, en cas de d'urgence. Il est vrai que pour la plupart d'entre nous, OK, sans vouloir être hypocrite ici, beaucoup d'entre nous avons la du de la diaspora, je parle, OK? Un grand nombre de la diaspora ont une nationalité, dual nationalité, une double nationalité. Donc, moi, je sais qu'en cas de problème, hein, je prends l'avion et je reviens pour me faire soigner ici et l'autre truc, c'est que l'ambulance est venue, j'ai été à l'hôpital, j'ai eu tellement de soins. Là, je suis, hem, j'ai été, recommandée à référée à un cardiologue. Je devrais avoir le rendez-vous la semaine prochaine. J'ai rien payé. J'ai pas sorti un centime. C'est vrai qu'en Angleterre, on nous ponctionne sur notre fiche de paye ou alors en tant que travailleur indépendant comme moi.
parce que je suis pas employée, je travaille pour à mon compte. Heu, on te ponctionne tu payes quelque chose de ridicule, OK? En tout cas pour moi, par rapport à ce que moi je gagne, par rapport à ce que j'ai comme rentrée, ce que tu payes, c'est pas grand-chose, OK? Mais mon mari, mes 2 filles qui sont, eux, employés, on ponctionne directement sur leur paye. Moi, on me ponctionnait à l'époque où j'étais, employée également. Mais tous les soins aujourd'hui, mais tu payes pas. Si on te donne un cachet ou des médicaments à l'hôpital, tout ce qui fait à l'hôpital, tu ne payes absolument rien, OK? C'est pas le cas chez nous. Donc je sais pas où je vais avec cette conversation, mais ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir et ça m'a énormément fait peur. Depuis un moment, je vous parlais de ma santé. Quand je parle d'aller à Zanzibar, de vouloir la paix, la tranquillité, de partir de l'Europe, c'est par rapport à tout ça, par rapport au stress que l'Europe, t'apporte, OK? Heu, le fait que tu as besoin de tout le temps travailler, de faire suffisamment d'argent pour pouvoir survivre ici, pour pouvoir payer les factures, pour pouvoir pour vivre, OK? Mais à la fin, c'est un système pour moi qui ne correspond tout simplement plus à qui je suis. C'est un système qui me stresse. Hem, parce qu'à la fin de la journée, tu vas travailler, d'accord? Pour faire de l'argent. Cet argent va aller en majorité pour payer tes factures en Europe, hein, et il va rester très peu d'argent pour juste pour tes plaisirs personnels, OK? Pour te faire plaisir. Et comme vous savez, moi, mon obsession étant le voyage, ça m'a beaucoup fait réfléchir les gars. Ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait que, bah, on n'est pas éternel, hein. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, hein. Dieu merci, c'était pas une crise cardiaque, c'était une angine de poitrine, OK? Mais qui est aussi faites, la recherche, hein, je vais pas venir, ici, essayer de donner la définition de ce que c'est, parce que moi-même j'avais entendu parler, mais je connaissais pas vraiment, ce que c'était. Et par contre, il y a une chose que je voulais préciser ici, je vais juste mettre un disclaimer pour dire que moi je suis pas docteur ni rien, OK? Cherchez sur internet et ce que je dis, c'est juste pour, illustrer, expliquer un petit peu ce que les ambulanciers m'ont dit. Parce qu'après, une fois que je me suis calmée, ils m'ont donné de l'aspirine et ils m'ont donné un autre cachet que je sais pas en tout cas, ce qui m'a calmée. Heu donc ils m'ont demandé si je pouvais marcher, ils m'ont tenue et cetera. Ils m'ont emmenée, donc on est parti dans l'ambulance et je leur disais à ce stade-là, on savait pas ce que c'était parce que pour eux, ça pouvait être une crise cardiaque. Mais je leur disais: «Mais» ils m'ont pas dit que c'était une crise cardiaque, hein, mais c'était une possibilité et donc pendant que je posais beaucoup de questions aux 2 jeunes en disant: «Mais si c'était une crise cardiaque, est-ce que je serais là en train de vous parler, en train de marcher?» Ils m'ont dit un truc que moi je ne connaissais pas, OK? Peut-être que vous savez, mais je pense que c'est bien de le partager, OK? Ils m'ont dit: «Ce que vous voyez à la télé, c'est pas ça, c'est pas la vérité. La télé nous fait croire que quand quelqu'un a une crise cardiaque, la personne part et tombe, boum, la personne est morte, OK? Ou whatever». Et elle a dit: «Mais c'est pas ça. Une crise cardiaque, en fait, tu peux être en train de conduire, tu peux être en train de faire à manger ou en train de couper l'herbe, ou tu fais ton tes activités, habituelles, OK? Tu peux en train de parler et te mouvoir et danser, faire ce que tu veux et subitement tu as cette douleur. Ça ne prévient pas forcément, OK? Donc la crise cardiaque, c'est pas que ouais, c'est pas subitement tu as ça et puis, comme dans les films, hein, non, la crise cardiaque, ça peut se il y a des warning signs, il y a les, signes qui te préviennent en fait, il y a des signes, des symptômes, merci. Des symptômes qui, juste avant que ça arrive, hein, qui peuvent être des alertes, OK? Que et moi, d'après tout ce que j'ai vu arriver, même si c'était pas ça, la douleur, hem,
dans l'épaule, les jambes, avec des pins and needles, tu vois? Les jambes qui picotent comme si on me mettait des aiguilles ou je sais pas trop quoi dans les jambes. Hem, Tout ça, ça pouvait être des signes, de qui me prévenaient que ça pouvait arriver. Et l'autre chose également, c'est qu'à force de traiter aujourd'hui YouTube comme un job, j'ai une deuxième chaîne anglaise que, j'essaie de faire monétiser également. Heu, je veux dire, je passais énormément de temps à développer mon business entre, YouTube et cetera. Je passais des nuits où je dormais très, très peu. Je dormais peut-être 3 4 heures, par nuit et je sais que tout ça, j'ai été provoqué non seulement par mon état de santé, par, mon embonpoint, mais en plus du fait que je ne dormais pas suffisamment parce qu'il faut forcément gagner de l'argent, OK? Hem Et est-ce que ça en vaut la peine? Aujourd'hui, je serais décédée. Oui, peut-être avec de l'argent sur mon compte, mais et alors? Tout ça parce que j'essaye de réaliser un rêve de partir, hein. Heu et c'est pas pour vous faire peur, je pense qu'il est important de faire, la balance. Il est important de faire la balance et de prendre soin de vous, OK? Depuis un moment, je dis: «J'en ai marre, je veux la paix, je veux partir». Parce que je sais que je suis fatiguée. Je suis fatiguée mentalement, je suis fatiguée émotionnellement, OK? 2 choses différentes, même si tout ça, c'est dans la tête, OK? Je suis fatiguée physiquement, je suis tout simplement fatiguée. Heu, je pense que j'ai travaillé très, très tôt dans ma vie, OK? J'ai travaillé très, très tôt, adolescente, je travaillais déjà. J'ai fait 15 000 boulots et j'arrive à un âge où j'ai juste besoin de me reposer et je ne veux plus de relations compliquées, que ce soit avec, les amitiés compliquées, les membres de la famille, hem, je ne veux plus en fait, je fais un nettoyage dans ma vie où tout ce qui m'apporte du stress, tout ce qui m'apporte, hem, tout ce qui ne s'aligne pas dans la vie que je souhaite vivre aujourd'hui, je mets de côté. Que ce soit les amis toxiques, famille toxique, environnement toxique, j'écarte. Et YouTube, à la longue, peut devenir toxique. Quand je parle de YouTube, je ne parle pas de vous les gars, OK? Vous, tout ce que vous faites, vous regardez les vidéos, vous supportez, merci infiniment. Mais c'est comment moi je prends YouTube, hein. Surtout cette chaîne, j'essaie de développer l'autre chaîne. YouTube prend énormément de temps. Donc, parce que je tourne en rond, voilà pourquoi il faut j'ai une ligne éditoriale quand je parle pour m'assurer au moins que je parle sans, en allant droit au but, mais là, on va faire comme ça, supporter. Hem, j'ai décidé donc de prendre quelqu'un pour, éditer mes vidéos. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière vidéo avec le jeune garçon, pardon, Herman, le jeune homme fantastique, le petit, Congolais qui, fait des vêtements, avec du wax, qui en tout cas, la vidéo là, les gars, OK? Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Allez supporter ce jeune homme, OK? Je fais ces vidéos là pour supporter, hem, les talents africains, OK? Avant ça, posté la vidéo d'une femme, et Eurydice, qui nous apprend à nous les femmes à porter le bon soutien-gorge et éviter et arrêter de se torturer avec les soutiens qui nous scient le dos, et tuent les épaules parce qu'on porte la mauvaise taille. C'est tous des sujets importants, mais l'idée de cette nouvelle, série que j'ai lancée,
l'Afrique vient à nous, c'était de parler à la diaspora qui fait des choses superbes à hors d'Afrique, OK? Parce qu'il y a des Africains de la diaspora qui sont bien plus engagés envers l'Afrique, qui sont bien plus africains, OK, que ceux qui vivent sur place. Je l'ai dit plus tard un peu plus tôt dans une autre vidéo, que dans certains pays, on vit en Afrique comme si on était en Europe avec les standards, européens, OK? Il y a des d'ailleurs là, je viens de parler à une de une de mes belles-sœurs qui elle, je sais pas, je lui ai dit: «Comment tu as fait?» Elle est camerounaise, mais son médecin est camerounais, OK? Elle est partie chercher un médecin camerounais. C'est quelqu'un qui dès qu'elle peut être en Afrique, elle est en Afrique et je pense que la seule raison pour laquelle la plupart d'entre nous sommes là, c'est parce que, bah, faut faire de l'argent. Pour ceux qui veulent rentrer, bien entendu. Hem, oui, je m'égare encore une fois, pardon. Donc j'ai pris un jeune homme au Cameroun pour éditer les vidéos de cette chaîne, les interviews, parce que ça prend énormément de temps. Je préfère et je suis allée chercher un jeune homme c'est ce que j'ai dit? Au Cameroun. Parce que je préfère donner si je dois créer un emploi et donner quelque part, je peux le faire sur Fiverr, le site Fiverr, OK? Où tu as des prix vraiment aussi, modiques pour faire, des vidéos. Mais je préfère payer quelqu'un qui est en Afrique, former un jeune c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé, si vous allez dans mes vidéos avant, il y a des gens qui, interviewent, il y a une jeune fille, Stéphanie, il y a d'autres personnes. C'est des personnes que je payais pour travailler avec moi. Heu, donc j'ai toujours à cœur tant que s'il faut créer un emploi, bah, autant aller le faire au pays. C'est aussi ma façon de participer. Donc vous verrez peut-être que les prochaines vidéos seront différentes parce que c'est pas moi qui les édite, hein. C'est un jeune, Georges, OK, qui édite maintenant mes interviews. Les vidéos, je parle comme ça, jusque-là, je les édite moi-même. S'il faut les éditer, celles-ci, je l'éditerai pas. Heu, mais il faut que je réduise, en fait, la quantité de travail parce qu'on en fait trop. Même si on veut rentrer, il faut pas se tuer à la tâche, OK? Hem, il faut avoir une balance, hein, entre, vouloir rentrer et aussi vivre la vie, s'épanouir, d'accord? Heu, les gars, voilà un peu tout ce que je voulais partager avec vous honnêtement. Mais cet épisode m'a vraiment, vraiment, vraiment effrayée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai peur. Tout à l'heure, j'ai voulu aller de ma cuisine à juste à la porte, hein, pardon, heu, aller vider les poubelles. Je me suis arrêtée devant la porte et c'est ma fille, avant de partir, qui a dû aller vider les poubelles parce que qu'arrivée devant la porte, mon cœur, c'est comme si j'avais couru un marathon. Pour vous dire à quel point, le l'incident que j'ai eu, m'a fragilisée et donc je dois prendre, des cachets maintenant. Je ne sais pas pour combien de temps et en ce moment, même en touchant, la douleur, c'est voilà quoi, c'est comme si j'avais fait, bah, un marathon et que je suis courbaturée. Quand vous faites du sport et que vous étirez pas, heu, vous avez des courbatures après. Mais c'est la même chose. Donc dans mon dos, dans la de su au niveau de la poitrine, j'ai encore des douleurs. Ma fille qui a justement fait médecine et donc qui est biologiste me disait que, bah, c'est normal, le cœur est un muscle et que la l'angine de poitrine, c'est quand, je ne saurais pas comment le traduire en français parce qu'on me l'a expliqué en anglais. C'est quand l'oxygène reach blood quand l'oxygène n'atteint pas le cœur ou le sang avec never mind, I don't know. Je sais seulement when oxygen reach blood, can't reach the heart or something like that, je sais pas. Mais maintenant, ce que c'est en français, hein, je ne sais pas. Allez tout simplement taper angine de poitrine, vous allez comprendre.
Ça vous explique Google va mieux vous expliquer, que moi. Attendez, pendant que j'y suis, peut-être que je peux taper angine de poitrine. La définition, ça veut dire quoi angine de poitrine? Angine de poitrine, Canada Rock, d'accord. Il y a aussi un groupe qui s'appelle comme ça. Quels sont les signes? Essoufflement, douleur brûlante, lancement d'engouement. OK, OK, OK. Définition. OK. Angine de poitrine désigne une douleur thoracique qui apparaît généralement pendant un effort ou un stress. Elle survient le plus chez des patients qui présentent une insuffisante conora 1, 2, 3, coronarienne. Son apparition est favorisée par des facteurs de risque OK, never mind. Il y a des mots que j'arrive pas à prononcer. Dyslexie, OK, il y a des mots que je suis incapable de prononcer. Alors attendez, insuffisance, je vais mettre ça ici, OK, donc ça, voilà, elle survient. Donc l'angine de poitrine ou en whatever, désigne une douleur thoracique qui apparaît généralement pendant un effort ou un stress. Elle survient le plus souvent chez les patients qui présentent une insuffisance coronarienne. Son apparition est favorisée par les facteurs de risque cardiovasculaire. Enfin bref, dans ce cas, ça explique, pourquoi, bah, je dois voir, un un méde un médecin. Heu, Ça explique pourquoi je dois voir un cardiologue, hein. OK, et au départ, je m'en voulais beaucoup parce que je me suis dit: «Mince, ma fille a dû appeler l'ambulance, elle a dû voir sa mère, dans un tel état et la voir partir dans une ambulance», et je me suis dit: «Mince, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Pourquoi? Comment est-ce que je me suis laissée aller au point où, bah, mon embonpoint est quelque chose qui peut me tuer?» OK? Et aussi, en plus de ça, je suis quelqu'un qui travaille tout le temps, qui suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je passe 90 de mon temps, à bosser devant l'ordinateur. Quand je suis pas en train de dormir, je suis en train de bosser et je prends pas suffisamment le temps pour me reposer, et vous savez, l'obsession que j'ai avec, Zanzibar, c'est ça. Ce que j'expliquais sur ma chaîne anglaise, hein, c'est que Zanzibar est Zanzibar est est le seul pays, enfin la Tanzanie, hein. Zanzibar se trouve en Tanzanie, mais l'île de Zanzibar, OK, est le seul endroit jusque-là, j'ai vécu dans 7 pays, j'ai visité 55 pays, peut-être plus aujourd'hui, je sais pas. Ouais, un peu plus parce que j'étais en Turquie dernièrement, où, heu, je me suis sentie le je me suis sentie en paix. Je me suis sentie complètement en paix. J'ai ressenti ce que la paix voulait dire, et les gens de Zanzibar sont très les bacs, ils sont tranquilles, OK? Ils sont pas agités comme chez nous, OK? Là, je parle de chez nous au Cameroun. Ils sont beaucoup plus tranquilles, et puis le fait que tu ne connais personne, dans le pays, c'est une vie tout autre, c'est la plage, c'est quand tu quand tu travailles pas sur ton ordinateur, tu te détends. La vie est lente, quoi, il y a pas de course vers quoi que ce soit, il y a pas, et en fait, c'est cette paix-là que je recherche, hein, et je vous ai dit, mon mari m'a dit: «Mais tu as la même plage au Gabon, pourquoi tu vas pas au Gabon?» Le Gabon vient avec beaucoup de choses. J'irai au Gabon puisque j'ai des projets à finir au Gabon, mais vous allez me dire: «Je monte, je descends, je change, je vais à gauche, à droite», parce que la vie est compliquée, la vie n'est pas OK, malheureusement pour nous autres qui sommes mariés au Cameroun, gabonais, et puis maintenant on tombe amoureux d'un autre pays.
Moi, aujourd'hui, ce que je cherche, c'est la paix. Le Gabon, pour moi, c'est pas un pays qui m'apporte la paix, OK? Partout où il y a de la famille, c'est une dimension qui peut stresser. J'aime ma famille, il y a pas à dire, mais ça vient pas avec la tranquillité, OK? Hem, à moins d'aller vivre quelque part dans une province au Gabon, c'est un truc que j'aimerais faire, mais la dimension où, bah, la santé est importante. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important après cet épisode, c'est de trouver un endroit au Gabon où, je peux vivre, où il y a des bons hôpitaux, OK? Comme ça, en cas de problème, je peux y aller, peu importe là où je vais aller m'installer, OK? Il faut dire ça comme ça. Il faut qu'il y ait des bons hôpitaux à côté. De vivre loin, heu, dans un village, d'accord, mais il faut un grand hôpital. Il faut un hôpital à côté. Il faut que en moins de 30 minutes, tu sois dans un hôpital. Moi, en fait, c'est ce que ça me fait penser aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à ce que je me prenne complètement en charge et que, tout ce que j'ai, c'est quelque chose que je peux reverser. Le diabète de type 2, c'est un diabète qu'on renverse? On reverse? Never mind, you can reverse it. Et je l'ai fait. J'avais perdu 20 kilos dernièrement. Et ils ont arrêté les médicaments. J'ai arrêté de prendre le metformine et tous les autres médicaments parce que j'avais pu reverser j'espère que vous comprenez pas ce que je dis quand je dis reverser, reversed, le type 2 de diabète, hein. Et là, je suis remontée juste un petit peu, mais donc c'est quelque chose qui peut, s'éliminer. La tension, je sais pas, j'ai jamais eu la tension de ma vie jusqu'à ce que j'arrive à cet âge-là. Et il y a un autre facteur, non seulement l'embonpoint, l'obésité, le la, high blood pressure, la tension, le diabète, mais il y a aussi le fait que, pour nous les femmes, quand on a passé un certain âge, il y a la ménopause, la périménopause qui est aussi, hem, qui nous met aussi plus à risque, tout ce qui est cardiovasculaire, hein. Donc, heu, le désir d'aller à Zanzibar aujourd'hui est beaucoup plus important dans le sens où, au moins pour une période donnée, qui me permet de me mettre en santé. Aller m'installer au Gabon pour finir les projets que j'ai commencés, c'est une chose, le Cameroun, c'est une chose, mais la santé avant tout. Parce que si je ne suis pas en santé et que je pars juste pour pouvoir construire ou, pour pouvoir finir des projets, la vie avant tout, OK? Je peux alors finir les projets et je décède parce que j'ai pas pris soin de mon, de ma santé, ça aurait servi à quoi? OK, tu laisses un héritage derrière, mais tu laisses aussi des enfants qui, voilà, j'aimerais que Dieu m'entende, voir mes petits-enfants, d'accord? Mais pour ça, il faut que je fasse un effort et et hem et l'Europe ne me permet pas de le faire, OK? Je suis stressée en permanence quand je suis en Europe. Même la maison me stresse. Je disais dans une je sais pas comment expliquer ça en anglais, en français. C'est que ta maison te parle. Ça fait 24 ans qu'on vit dans cette maison. Heu, la maison, les murs te parlent. Qui est quelqu'un ou pas? Je sais pas pour vous, hein, quand si vous travaillez de la maison. Tu es là pour toi même, tu travailles. Le linge te dit: «Viens me plier». Tu es là, tu travailles. La vaisselle t'appelle, te dit que: «Oh, depuis là, ça fait, heu, depuis hier soir, je suis là, personne ne s'est occupé de moi». Tu es là pour toi, OK, et il faut un peu nettoyer le sol, hein. OK. Les toilettes te disent: «Ça fait un moment qu'on ne nous a pas brossé». Peu importe, OK? Tu es pour toi en train de faire ta chose, la maison va te parler. Et puis nos maisons sont tellement chargées de, trucs, OK? Et qu'on accumule, on accumule, on accumule et plus on a de choses, plus on est stressé. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous a une énergie, OK? Tout le bazar qu'on a autour de nous a une énergie.
qui fait que si c'est pourquoi depuis des années, j'essaye de minimaliser mes possessions, OK? Mais je vis avec des maximalistes. Mon mari, c'est un maximaliste. Ma fille aînée est maximaliste. Il y a que ma plus jeune avec moi qui est comme moi, on a 2 paires de chaussures, OK? Mais je parle des affaires dans la maison. Tout ça, ça nous parle et tout ça, ça apporte un stress, OK? À une époque, j'avais par exemple mon ordinateur dans la chambre et au bout d'un moment, j'ai fait sortir l'ordinateur parce que l'ordinateur me stressait même quand j'étais couchée. Vous savez les petites lumières là, qui restent allumées même quand, l'ordinateur est éteint? Heu, c'est ça en fait, hein, je sais que j'ai parlé un petit peu en désordre, je suis sûre qu'il y a des phrases que j'ai pas terminées. Je sais qu'il y a un truc que je voulais dire dont c'est sorti de ma tête. Si ça revient, ça revient. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de nos projets, heu, la vie la vie, OK, notre passage sur terre là, il est limité. Même si c'est pas quelque chose qui est présent, on pense toujours que ça arrive aux autres, OK? Ah ben, moi, j'ai vu défiler, OK? Je me suis dit: «Oh, mes pauvres enfants, hem, je vais les laisser avec plein de merde derrière qu'ils vont devoir gérer derrière moi». Il y a un truc que j'essaye de faire depuis un moment, je ne sais pas si vous connaissez The Swedish Death Cleaning. Swedish Death Cleaning. C'est un livre que je lis depuis des années, que j'ai The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Hem, je lis ce livre depuis des années. C'est en fait pour ne pas laisser une charge à nos enfants quand on part. Heu, je vais mettre ça ici. Je vais regarder c'est quoi le livre en français, parce que moi je l'ai lu qu'en anglais. Regardez ça, quand ma mère est décédée, elle avait tellement de choses qu'après, ce sont la famille et tout, qui ont récupéré ses affaires. French, French. What is a Swedish death cleaning? En français, l'art de je sais pas, les gars, je sais pas si ça existe en français, je pense. Ça a dû être traduit en français, mais je sais pas comment on dit, OK? So, le Swedish death cleaning, c'est en fait de nettoyer ses possessions, réduire ses possessions, OK? Tant qu'on peut, pour ne pas laisser la charge à nos enfants qui à nos proches, en fait, hein, qui devront gérer toute, la merde qu'on laisse derrière. Parce que pour la plupart de nous, ce qu'on collecte, hein, c'est pas des œuvres d'art, OK? Ou alors des collections de l'antique, hein. C'est plein de merde qu'on laisse derrière, que nos enfants doivent gérer. Quelqu'un comme moi, j'ai 15 000 maisons, j'ai le Gabon, j'ai le Cameroun, j'ai l'Angleterre. Donc mais ça fait des années que je réduis mes possessions, surtout en Angleterre. Honnêtement, si la maison devait brûler, tout ce qu'il me faut, c'est mon passeport et mon téléphone. Bon, avec ma famille dehors, bien entendu, OK? Il y a rien de vraiment de valeur, qui ne puisse être, hem, remplacé, OK? Heu et j'ai essayé de réduire mes affaires de façon à ce que, heu, si j'achète un truc, je jette quelque chose. Quand je dis jeter, je donne aux charités. J'essaie vraiment d'avoir un minimum de possession parce que la vérité, c'est que la plupart d'entre nous portons 10 de ce qu'on a, OK? Moi, j'ai mon uniforme, c'est tout. Tout le reste, là, dernièrement, je suis allée donner plein de robes aux charités parce qu'elles ne me servent plus à rien. Je ne les porte pas, donc je ne sais pas ce qu'elles font dans mon placard. Heu, tout ça, ça a une importance, hein, OK? De s'assurer qu'on ne laisse pas nos enfants avec des fardeaux inutiles et de se rappeler qu'on est mortel. On est mortel, OK? Et que le Back to Africa, oui, mais il faut vivre avant tout. Beaucoup d'entre vous là sont allés me crier: «Oh, oh, oh» quand je parlais de la maison, OK? Et
Donc les décisions que j'ai prises par rapport à la chaîne pour éviter que je m'éternise pendant 2 heures, hein. Donc vous verrez une différence dans la manière dont les vidéos sont éditées parce qu'il y a un jeune Camerounais qui va éditer les vidéos pour moi, pour me permettre d'avoir plus de temps et d'avoir moins dans mon assiette, OK? J'essaye de simplifier ma vie au maximum. L'autre chose, c'est que je parlerai moi de ma vie personnelle parce que je vois que ça dérive, hein. Parce que, je vois que l'être humain, c'est ce que qu'on aime on aime le Congo-ça. On aime, tout ce qui est négatif, hein, OK? Et que moi, je choisis d'être sur internet et de me mettre public sur internet, donc forcément les gens, j'invite les gens dans ma vie, mais ma famille, non. Voilà, donc il y aura quelques changements sur la chaîne pour simplifier ma vie au maximum et vraiment me prendre soin de moi. L'autre chose aussi, c'est que, YouTube, je le fais pour le plaisir. Beaucoup d'entre vous se dit peut-être que beaucoup il est vrai que YouTube, on gagne de l'argent sur YouTube, OK? Mais, peut-être qu'un jour je vous préparerai une vidéo où je vous montrerai, ce que je gagne sur YouTube avec les vidéos, OK? Heu, si YouTube te paye, en tout cas à mon niveau, OK? À mon niveau, si tu gagnes 70 pounds ou 70 € par mois, tu tu as beaucoup gagné ce mois-ci, d'accord? Je suis une petite chaîne, je ne suis pas une grande chaîne, hein. Donc le travail que je fais sur YouTube et c'est un travail, heu, c'est je le fais, c'est quelque chose que je fais par passion, parce que j'aime parler d'Afrique, j'aime communiquer avec les gens. C'est une passion, c'est une distraction pour moi également. C'est un loisir de faire ma chaîne YouTube, heu et voilà, donc c'est pas pour l'argent forcément, c'est pas pour ce que je gagne sur YouTube, en tout cas. Parce que si on divisait les 70 pounds ou les 100 pounds que j'ai gagnés sur YouTube, par mois, et c'est même pas tous les mois, les mois où je décide de ne rien poster parce que quand je voyage, c'est arrivé que je ne poste pas pendant un mois ou je sais pas sur la chaîne et bah, ce mois-ci pendant 2 3 mois, je touche rien, d'accord? Quand je pose des vidéos régulièrement, ça peut être 70 pounds, ça peut être, mais multiplier ça par, le nombre d'heures que je passe pour éditer une vidéo, ce n'est même pas 0,0,1. Donc c'est pas pour l'argent que je fais YouTube, OK? Hem Bien que je ne refuse pas les 70, OK? Je pense que tout travail mérite salaire, OK? Et YouTube, utilise bien nos vidéos pour la publicité et cetera, pour leur publicité, et donc ils gagnent heu, sur, notre travail également. Donc c'est tout à fait normal qu'on reçoive une rikiki partie de cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'essaye de faire monétiser aussi ma chaîne, anglaise d'ailleurs qui est là, Jazz Nomad TV. Donc pour ceux qui parlent anglais, vous pourrez suivre mon anglais n'est pas parfait, hein. Mon anglais a beaucoup de coquilles également que d'ailleurs comme mon français. À la fin, quand on parle beaucoup de langues comme moi, heu, quand on parle, 2 langues ou plus, hein, OK, moi mon cerveau s'embrouille, après et puis je parle lentement donc vous arriveriez à comprendre si vous parlez donc anglais. C'est pas comme si c'était un anglais ou un américain qui parle et puis il y a les sous-titres. Donc mmh, si vous voulez j'aimerais en tout cas pour ceux qui peuvent, Hem, je mettrai une vidéo à la fin de celle-ci. Merci d'aller supporter la chaîne si vous pouvez, de regarder, les vidéos. Vous qui êtes en Bang et vous avez internet illimité là, jouez une playlist et supportez la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup parce que les gars, il faut que j'aille m'asseoir en Afrique, OK? Il faut que j'aille m'asseoir où je suis tranquille, où, heu le stress en Afrique, il est différent. Même comme il y a le prof je parle du stress au Cameroun, au Gabon, famille et cetera et autre chose mais il est différent, c'est pas le même stress d'ici, OK? Ici, quand, une lettre tombe, nous on a les lettres, les boîtes aux lettres, collées à la porte. En Angleterre, tu te demandes c'est quoi? Quelle est la facture qui arrive encore? OK? And
je sais pas, je veux une vie qui a plus de sens et je pense que c'est tout ça. Je pense que l'incident que j'ai eu avec l'angine de poitrine, c'est un ensemble de choses. Oui, mon poids, mon tout le reste, la périménopause, ménopause, je sais même pas si je suis déjà en ménopause, hem, joue pour quelque chose, heu, mais aussi de vouloir travailler, travailler, travailler. Je tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as toujours besoin de plus d'argent, de plus d'argent. La différence, en Afrique, que ce soit à Zanzibar ou le Cameroun, par exemple, le coût de la vie est moindre, donc tu as besoin de moins d'argent pour vivre et j'aimerais avoir le courage et je travaille là-dessus pour faire comme Karine. Karine, je l'ai interviewée sur la chaîne qui gagnait 3 000 € en Angleterre et rentrait pour gagner moins de 100 000, OK? Qui gagne 50 000 ou un peu plus, peut-être 80 000, je sais pas, au Cameroun. Parce qu'elle a fait le choix d'être avec la famille. Elle a fait le choix de revenir aux réalités de l'Afrique, hein, et d'accepter que voilà, c'est la vie comme ça en Afrique, mais elle bénéficie au moins de la qualité de vie dont elle cherchait, peut-être être avec les siens, plutôt que de gagner tout cet argent en Europe qui de toute façon comment plutôt que de gagner tout cet argent en Europe, hein, OK? L'autre chose aussi que j'ai fait pour moi, hein, en parlant des choses que je laisse tomber pour ne plus me stresser, c'est les demandes incessantes. Les demandes, c'est tout le monde a besoin de quelque chose. Tout le monde a besoin mais je sais que moi, quand j'ai besoin d'aide, il y a personne auprès de qui je peux me tourner, OK? C'est dans En Afrique, c'est souvent aide tu tant que tu as, OK, tant que tu aides, tu as des gens qui sont là parce que par rapport à ce que tu peux leur apporter, OK? Mais le jour où tu arrêtes d'aider, ça te montre réellement la relation que tu as avec les personnes. Moi, c'est tout ça que je suis en train de nettoyer, OK? Si la seule valeur que j'ai dans la vie de certaines personnes, c'est ce que je peux apporter, d'une façon ou d'une autre, si c'est basé là-dessus et non pas sur, l'amour, sur l'amour en fait, hein, OK? Sur le plaisir d'être ensemble, non, je veux plus de personnes toxiques. Je ne veux plus de personnes toxiques dans ma vie. Je ne veux plus de personnes qui prennent, 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 puisent, puisent, puisent de toi, t'épuisent émotionnellement, t'épuisent, financièrement, t'épuisent, OK? Ils sont toujours celles qui prennent, 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 mais ne donnent absolument rien en retour. J'en veux plus, OK? Donc je fais vraiment le grand nettoyage pour ma propre paix personnelle et donc par rapport à YouTube, ben, c'est que, bah, je vais partir de moi là. Je serai, moins présente sur YouTube, mais j'ai programmé plusieurs vidéos, donc ce sera comme si j'étais là, OK? Je devrais avoir suffisamment de vidéos de programmées pour qu'il y ait pas de vide, hein, OK? Mais si, admettons, je n'arrive pas à poster les vidéos, merci pour votre soutien, de continuer à supporter la chaîne et surtout, prenez soin de vous. La vie ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu es cadavéré, OK? Heu et voilà, donc maintenant je fais très attention à moi. Je bois du thé vert, je mange sensiblement sans sel et sans sucre, hein, sans huile non plus, OK? Donc j'essaie vraiment de faire attention, bah, venir à une meilleure santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous les gars. C'est pas la vidéo que j'avais prévue pour ce dimanche, hein. Et comme je pars à Zanzibar, j'ai prévu une vidéo pour vous demander ça, mais bon, c'est pas grave, je vais vous le dire là maintenant. Si vous avez d'autres questions sur Zanzibar, que vous voulez avoir, dites-le moi quand je serai sur place. J'irai poser ces questions. Donc mettez les questions dans les commentaires de ce que vous voulez savoir. J'aimerais aussi dire à, plusieurs d'entre vous qui m'avaient contacté, vous voyez le QR code qui est là, là? Le business de voyage que je fais, je ne suis pas une agence de voyage.
C'est-à-dire que je ne peux pas organiser un voyage pour vous. C'est pas ça mon rôle, hein. L'agence, le travel club, le club 1 2 3, le pleu 1 2 3, le club privé de voyage dont je vous parle, donc ce qui est là, cliquez sur ce QR code là, OK, ça va vous expliquer exactement ce que c'est. C'est c'est un club de voyage. Il y a des voyages organisés, il y a des voyages à la carte, il y a des hôtels réduits, mais je ne peux pas organiser vos voyages. Donc, sauf si vous faites partie du club, que vous êtes abonné et que hem, faites également partie du club, on peut organiser des voyages ensemble. Là, je vais à Zanzibar, je vais rencontrer d'autres femmes. On on a booké ce voyage ensemble. Je pars à Dubaï également et c'est pareil, c'est à travers le club que j'ai booké hem, ce voyage et je rencontre d'autres personnes, d'autres femmes, heu, qui ont la même vision de moi que moi sur le voyage et qui veulent aussi développer de l'argent en ligne. OK les gars, faut que j'y aille parce que je me sens fatiguée, faut que j'aille m'allonger. Hem, En ce moment même, faire un pas tout à l'heure, je disais, j'étais dans la cuisine, je voulais aller jeter une poubelle, hein. Mon cœur, c'était comme si j'avais couru. Donc là, je me sens encore fatiguée et donc je vais aller m'allonger. Voilà. Merci. Désolée si cette vidéo ne fait aucun sens. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, OK? Prenez ce que vous prenez, jetez le reste, comme dirait Jean-Michel Cancan. Tu tu gardes un, tu jettes l'autre, OK? Prenez soin de vous, la santé avant tout. Malgré Back to Africa, Back to Africa, Back to Africa, oh, prenez soin de vous, prenez le temps de vivre. Et assurez-vous que quand vous arrivez en Afrique, heu, voilà, pour tout ce qui est santé, c'est couvert. Parce que si c'est pas couvert, moi, il y a un truc qui essaye de m'achever à chaque fois que je pars au Gabon, au Cameroun, c'est le palu. La dernière fois, j'ai eu le palu cérébral où j'ai failli mourir en Inde, je crois que je l'ai dit. J'étais paralysée, je faisais tout sur moi, je pouvais plus marcher, OK? On m'a emmenée à l'hôpital, ils m'ont requinqué en Inde, mais alors ils sont superbes, hein. On m'a remis dans l'avion. Je suis arrivée en Angleterre, les médecins m'ont demandé comment est-ce que je tiens debout. J'ai eu une batterie de médecins autour de moi parce que pour eux, je devrais être morte. Parce que le taux de palu que j'avais dans le sang, c'est le palu cérébral. C'est-à-dire que je ne pouvais plus parler. C'est-à-dire j'essayais de parler, mais ce qui sortait de ma bouche n'était pas cohérent. Le la Non, ce truc-là, pareil, la douleur et à chaque fois que je vais au Cameroun et au Gabon, je rentre avec le palu. L'autre chose qui m'attire aussi à Zanzibar, il y a pas le palu. Il y a pas le palu là-bas, OK? Et le palu tue. Donc ouais, réflexion, réflexion les gars, OK? Oui, il faut finir les projets au Gabon, mais tout ce que j'ai déjà au Gabon, s'il m'arrive quelque chose, mes enfants ne restent pas sans rien. Il y a quelque chose qui est là pour eux, OK? De vouloir faire plus, c'est vrai, mais avant d'aller faire plus, laissez-moi d'abord, heu, aller me soigner et gardez-moi dans vos prières, OK? Que vos prières m'accompagnent, hein. Ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens ou croyants ou quoi, demandez à l'univers de me protéger là où je pars et on se dit à bientôt sur la chaîne.